vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 55. Dans cet épisode, on parle de la célèbre ville de Lyon, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode. Depuis déjà 3 épisodes, je fais un autre podcast bonus où j'explique les différentes notions de grammaire, les conjugaisons, le vocabulaire, tout ce qui est un peu difficile ou irrégulier dans chaque épisode du podcast Fluidité. Ce podcast bonus qui s'appelle « Je vous explique » est réservé aux membres du club privé. En étant membre du club privé, vous aurez accès à d'autres bonus comme les transcriptions bilingues et plein d'autres choses encore. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description Spotify ou YouTube. Vous avez voté sur le groupe Telegram public et vous avez choisi la ville de Lyon comme sujet de cet épisode. Venez nous rejoindre sur le groupe, je vous mets aussi le lien dans la description. Cette semaine, j'ai fait gagner des cadeaux, etc. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. On parlera de l'histoire de Lyon qui est très importante, mais aussi des lieux qui sont à visiter, de la culture locale et d'un événement très particulier à la ville à la fin de l'épisode. Alors c'est parti. Premièrement, Lyon est la 3e ville de France en termes de population, avec un peu plus de 500 000 habitants. Elle est située au sud-est de la France, pas très loin de la frontière avec la Suisse, ni celle de l'Italie, et pas loin non plus de l'Allemagne. Et vous verrez pourquoi c'est important ensuite. On a parlé des régions et des départements dans l'épisode sur Bordeaux numéro 22, et Lyon est la préfecture du département qui s'appelle le Rhône. J'ajoute une précision d'ailleurs, les départements sont numérotés en France, et le Rhône a le numéro 69. Les départements sont classés par ordre alphabétique, donc le numéro 1 s'appelle l'Ain, et donc il commence par un A, le numéro 2 s'appelle l'Aisne, etc. Donc Lyon est la préfecture ou le chef-lieu du département Rhône, et le Rhône est aussi le nom du fleuve qui traverse la ville. Enfin, c'est plutôt la ville qui a été construite autour du fleuve. Le Rhône prend sa source, ça veut dire qu'il naît dans les Alpes en Suisse, et il se jette ensuite dans la mer Méditerranée. Ça veut dire qu'il finit dans la mer Méditerranée. C'est l'un des 5 plus grands fleuves de France, avec la Loire qui passe à Nantes, la Seine qui passe à Paris, la Garonne qui passe à Bordeaux, et le Rhin qui passe à Strasbourg. Donc les grandes villes ont été construites autour des grands fleuves, comme dans beaucoup de pays. À Lyon, il y a aussi une rivière qui s'appelle la Saône, qui passe juste à côté du fleuve, en plein centre. Cette rivière se jette dans le fleuve, un peu plus au sud de la ville. Lyon est aussi la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région est un regroupement des 2 régions Auvergne et Rhône-Alpes. C'est un rassemblement de régions qui a eu lieu en 2015, fait par le gouvernement de l'ancien président François Hollande. Bref, maintenant on va raconter un peu l'histoire de la ville. Au départ, il y avait un petit village entre la rivière Saône et le fleuve Rhône. Au 1er siècle après Jésus-Christ, la France s'appelait la Gaule et elle était occupée par les Romains. Les bandes dessinées Astérix et Obélix, d'ailleurs, parlent de la Gaule occupée par les Romains et dans un petit village au nord de la France, au nord de la Gaule, il y a des résistants aux Romains, dont 2 Gaulois qui s'appellent Astérix et Obélix. En fait, ils combattent les Romains parce qu'ils ont une potion magique pour être très très forts et se défendre contre les Romains. Bon, c'était une parenthèse sur Astérix et Obélix, mais j'adore cette bande dessinée, on dit une BD. Elle est faite pour les enfants et pour les adultes parce qu'il y a de l'humour caché que les enfants ne comprennent pas encore. Donc les Romains s'emparent de ce petit village parce que c'est un point stratégique et décident de l'appeler Lugdunum en 43. Et ce nom deviendra Lyon ensuite, après quelques transformations. Donc finalement, le nom ne vient pas de l'animal, mais c'est le contraire. C'est le lion qui est devenu le symbole de la ville de Lyon. Ce sont 2 écritures différentes pour la même prononciation. C'est un endroit stratégique parce que la ville est au croisement de 3 cultures, française, italienne et allemande. Elle devient un port fluvial qui sera un important carrefour commercial et artisanal, entre autres pour le commerce d'or et de vin. Le successeur de Jules César, l'empereur Auguste, désigne Lyon comme la capitale des 3 Gaules.
En réalité, la Gaule était divisée en 3. Donc à cette époque, la ville connaît sa première apogée. La ville va ensuite décliner en même temps que la chute de l'Empire romain vers les années 300. Et vers les années 800, et après le partage des territoires par le traité de Verdun, Lyon retrouve un peu de sa popularité grâce notamment à Charlemagne. La cité devient le foyer des Carolingiens et elle obtient un important prestige religieux. C'est pour ça que dans la ville, il y a une avenue qui s'appelle le Cours Charlemagne. Puis à la Renaissance, donc vers les années 1500, ça devient l'âge d'or de la ville. Elle connaît une deuxième apogée. En effet, Lyon devient la capitale économique française et la capitale financière européenne. Après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, la ville devient un centre majeur d'imprimerie en Europe. François Ier, qui était roi en 1515 et qui adorait la ville, a même envisagé que Lyon devienne la capitale du royaume de France, mais ce ne sera pas le cas. On essaiera de détruire Lyon durant la Révolution, mais Napoléon Bonaparte, dont j'ai expliqué l'histoire dans l'épisode 36, va sauver la ville et y développer une industrie de la soie. Napoléon adorait aussi la ville et ses habitants et voulait en faire la capitale française. Ceux qui fabriquent la soie sont appelés des tisseurs et ils vivaient et travaillaient dans le quartier de la Croix-Rousse, l'un des plus connus de la ville. Les tisseurs de Lyon, surnommés aussi les canuts, vont faire partie des premiers ouvriers à se révolter depuis le début de l'ère industrielle au début du 19e siècle, les premiers en Europe. La Croix-Rousse, c'est un quartier situé en partie sur une colline, donc jusqu'à 250 mètres de haut. D'ailleurs, Lyon est entouré de collines comme celle-ci, d'où on peut avoir une vue magnifique sur toute la ville. Dans la partie plate du quartier de la Croix-Rousse, il y a une particularité très célèbre à Lyon, ce sont les traboules. Pour traverser la ville et aller d'une rue à une autre, il y a des passages très étroits qui passent à travers les cours des vieux bâtiments, à travers les habitations. Donc dans une rue, si vous voyez une porte qui s'ouvre sans clé, librement, c'est sûrement une traboule, c'est une spécialité lyonnaise. Au lieu de faire le tour du pâté de maison pour relier deux rues parallèles, vous pouvez couper et passer au milieu des bâtiments grâce à ces passages secrets. Le mot traboule vient du latin transambulare et à Lyon, les habitants utilisent le verbe trabouler. Je traboule, ça veut dire je passe par une traboule. Et il y en a environ 500 dans toute la ville, donc il y en a beaucoup. Parmi les autres collines autour de la ville, il y a la colline de Fourvière. Elle est très célèbre parce qu'il y a une magnifique basilique qui s'appelle Notre-Dame de Fourvière. C'est un lieu adoré des locaux parce qu'il y a une vue imprenable sur toute la ville. Et d'autre part, la basilique est magnifique. Ils disent que c'est un vrai chef-d'œuvre et on dit qu'elle est le symbole de la ville. Donc c'est un passage obligatoire si on visite Lyon. Pas loin de cette basilique, vous pouvez aussi vous promener dans le Vieux-Lyon et notamment le quartier Saint-Jean. Le Vieux-Lyon est un quartier historique aux allures médiévales avec plein de petites rues étroites faites de pavés, des boutiques en tout genre, etc. On dit que c'est un quartier très prisé parce qu'on a l'impression de revenir au Moyen-Âge quand on s'y balade. Un autre endroit où vous pouvez vous promener, c'est le quartier de la Presqu'île. C'est le quartier qui est situé entre la rivière et le fleuve, donc en plein milieu de la ville. C'est comme une île, une terre entourée d'eau. Et dans ce quartier, il y a une place qui s'appelle la place Bellecour, qui est la plus grande de Lyon et la plus grande place d'Europe réservée aux piétons. La plus grande place piétonne, donc sans voiture. Il y a beaucoup d'événements qui y sont organisés tout au long de l'année, comme par exemple une patinoire en hiver, etc. Et au centre de cette place, il y a une jolie statue de Louis XIV à cheval. Pour vous balader à Lyon, il y a un métro avec 4 lignes, un réseau de 7 lignes de tramway, 9 lignes de trolleybus, mais aussi 2 funiculaires pour monter les pentes des collines, donc on peut aller partout très facilement. Vous pourrez apprécier des parcs et des lacs dans la ville, comme par exemple ceux de la Tête d'Or. Et il y a aussi d'autres lieux culturels qui ont marqué l'histoire de la ville, et je veux citer le théâtre gallo-romain, la Tour Rose, ou encore le musée de l'histoire de Lyon, le musée Gadagne. Lyon possède beaucoup d'hectares de la ville classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme pour Bordeaux d'ailleurs, dont j'ai parlé dans l'épisode 22. Mais surtout, la ville est connue pour une fête bien spéciale, la fête des Lumières. Selon la légende, la Vierge Marie a sauvé les habitants de la peste noire au XVIIe siècle,
Et pour la remercier, le soir du 8 décembre 1852, on installe une statue en bronze de la Vierge en haut de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Pour cette occasion, les habitants décident d'allumer des bougies à leurs fenêtres et descendent dans la rue pour célébrer l'instant. Depuis cette date, ils perpétuent cette tradition qui s'appelle les Illuminations, tous les 8 décembre. Et à partir du 8 décembre 1989, la municipalité décide d'organiser des événements artistiques avec des mises en scène lumineuses partout dans la ville. Et en 1999, on donne à cette fête le nom de Fête des Lumières. Donc la Fête des Lumières est un événement qui attire maintenant des millions de touristes dans la ville. Et en fait, c'est le 4e événement festif au monde. En 2019, la fête a réuni par exemple plus de 2 millions de personnes. Bon, en 2020, elle a été annulée et vous devinez à cause de quoi. Donc on espère qu'elle sera célébrée le 8 décembre 2021. Donc encore une autre ville française avec un patrimoine historique et un charme très spécifique, une culture bien particulière, une ville que je vous conseille de visiter quand vous en aurez l'occasion. Je dois préciser que je ne suis jamais allé à Lyon, donc j'ai fait de longues recherches sur la ville pour vous donner envie de la connaître, et ça m'a donné envie moi aussi de la connaître quand je pourrai. Et je vous laisse des liens dans la description pour voir d'autres vidéos sur Lyon, notamment celles que j'ai utilisées pour faire cet épisode. Voilà, c'est ainsi que je termine aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!